Bonjour et bienvenue à tous dans Rap Confidentiel, le podcast qui se penche sur les jeunes talents du rap français actuel. Ici Fabien, et aujourd'hui on va se pencher sur la carrière de GLK à l'occasion de la sortie de son 5e projet solo, son EP Veni. GLK est un rappeur âgé de 29 ans, originaire de Bobigny dans le 9-3. Après le succès de son album Un jour ou l'autre, notamment grâce à son featuring Mauvais avec Nino, sa carrière décolle réellement. Avant cela, GLK avait déjà publié un projet solo, Murder, mais sa renommée venait davantage de ses freestyles que de cet album. Cependant, c'est avec son deuxième projet que sa carrière a réellement décollé. Profitant de sa notoriété nouvellement acquise, il décide de teaser la sortie de son prochain album en publiant une série de morceaux, chacun étant intitulé en pourcentage. Pourcentage qui double à chaque fois. Il casse finalement le cycle avec ce qui reste à l'heure actuelle son plus gros succès, 93% Tijuana. Jamais la légaliser, 9-3 c'est Tijuana. Personne va nous canaliser. Midi, minuit c'est mort. Ça vend des barrettes au lycée. Ça vient des cités d'or. Ça marche en bande organisée. Et sous marijuana. La connexion entre GLK, Hornet, Dausi et Landy fonctionne vraiment bien. Il convient de noter que, à l'exception d'Hornet, les trois autres rappeurs n'avaient pas encore atteint la notoriété qu'ils ont aujourd'hui. Le clip a été tourné dans un château, avec de gros visuels sur l'argent et la drogue. Cette approche s'explique par les comparaisons récurrentes du 9-3 avec Tijuana, une ville mondialement connue comme l'une des plus dangereuses au monde. Avec 67 millions de vues à l'heure actuelle, c'est clair que ce morceau, en plus de mettre en lumière la communication de GLK pour son prochain projet, a mis en lumière la carrière des 4 rappeurs qui n'étaient encore que des underdogs de la scène rap française. Après cela, il sort Indécis le 27 mars 2020 en plein confinement alors. Cette sortie a marqué la consécration pour le rappeur, avec plus de 2200 ventes en première semaine et un prestigieux disque d'or à la clé. Pour fêter cela, il publiera le son Merci pour tout accompagné d'un clip. L'objectif étant simple, le court-métrage était pensé comme une interview où GLK pouvait se confier et remercier les auditeurs qui le soutiennent depuis le début. C'est toujours appréciable quand un artiste interagit de cette manière avec son public. Personnellement, j'avais entendu parler de GLK quelques semaines avant le confinement, il me semble, principalement pour la sortie de son album. Son style auto-tuné, parfois crié agressif, m'avait un peu interpellé, mais j'ai senti que je pouvais accrocher. Je suis allé écouter et j'ai tout simplement adoré. C'est clair qu'en plein confinement, j'avais le temps d'apprécier les musiques. On pourra en parler plus objectivement après. Si je devais citer certains sons, je commencerai par l'intro du projet, Léger Logique. Sur une prod plus kickée, presque de la drill, comme il se fait à l'heure actuelle, GLK enfile sa casquette de bandit et rappe sans mélodie, comme il sait le faire. Ça dénote du reste de l'album, parce que le son est plus dynamique et moins axé sur la mélodie, mais il sert à poser les bases entre GLK et son public. Un autre titre que j'ai particulièrement apprécié est Maudit, car cette fois c'est la mélodie qui est mise en avant. Pas de cris et moins d'autotune, ça fait plaisir. Cette piste était sortie quelques semaines avant, mais elle fait tout de même partie de l'album. En fait, il y a peu de titres que j'ai skip. Je me suis bien pris aux mélodies et au featuring, mais bizarrement quelques mois plus tard, j'avais progressivement arrêté d'écouter son album. GLK sort Indécis, partie 2 en octobre 2020, avec une réédition de 12 titres. Ça a attiré mon attention, j'ai encore une fois été écouté, mais cette fois-ci j'ai bien moins apprécié. Bon, mon avis a clairement changé depuis, mais sur le coup je n'ai pas cherché à réécouter plus que ça son album. Son feat avec 13 blocs est plutôt bon, avec le contraste de style qu'ils instaurent tout au long du morceau. Outre celui-là, son passe-passe de plus de 3 minutes avec Lina Amaniem est véritablement efficace, même si je ne me suis pas pris plus que cela à l'univers de la rappeuse. Globalement, certains morceaux sont excellents, mais la réédition se place clairement en deçà du projet original. C'est donc tout naturellement que j'ai raté la sortie de son 4e projet, Karma, le 19 novembre 2021. Après un an de charbon, GLK vise encore plus haut qu'avec Indécis. 16 titres, 3 featuring et un univers plus abouti que sur son précédent projet. Son acharnement porte ses fruits, car GLK fera 4100 ventes en première semaine, soit près du double de ce qu'avait fait son précédent projet. C'est son meilleur démarrage, et de très loin. Surtout qu'en juillet de cette même année, Indécis avait été certifié disque d'or. Avec Karma, GLK cherche à affirmer son univers, et tout en brio. Il veut tout d'abord affirmer son identité et son style, en réduisant son nombre de featuring. Au final, il ne fera appel qu'à Imenes, Kaza et Kobalade pour collaborer, ce qui contraste nettement avec Indécis, qui comportait 10 featuring au total, ce qui est beaucoup. Il est à la recherche de son propre karma, loin des influences des autres. La promotion de l'album a débuté avec le titre Sans pas, un morceau où GLK aborde divers aspects de sa vie. Il parle de sa mère, de sa vie en cité, de son passé et de comment il est arrivé au sommet. C'est un peu sa manière de remettre les compteurs à zéro pour lancer son nouveau projet. Alors l'ensemble de Karma est bon, même si on peut critiquer le fait que GLK reste plutôt dans sa zone de confort.
Certains sons ressemblent, du moins dans les placements, à ceux de Indécis. Comme toujours, GLK soigne plus ses refrains que les couplets, ce qui peut parfois être redondant. Les sons que j'ai préférés sont Sampa et Bigo, comme quoi il est important de choisir le morceau qui sortira avant les autres, car ce titre a réussi à capter mon attention. Bon, maintenant, sans refaire la même erreur qu'avec la trop grosse réédition d'Indécis, GLK fera une série de sons, nommée Sadness, qu'il inclura à l'album. La partie 1 sortira le 16 février 2022, la partie 2 un mois après, et la dernière partie le 25 mars. Et ces trois titres, avec leur ambiance plus posée, surpassent à mes yeux la plupart des titres de Karma. C'est intéressant de voir comment GLK a réussi à capitaliser sur ces titres en donnant une seconde vie à son projet. C'est là qu'on se rend compte de l'évolution du rappeur. Il a su apprendre de ses erreurs pour fournir des projets plus soignés. Jusque-là, Karma était clairement sa meilleure réalisation. Puis, plus rien. À partir de la sortie de Sadness partie 3, le 25 mars, GLK n'a plus publié de morceau pendant un an, à l'exception de son tube d'été Mbappé. Mais en fait, son retour était déjà prévu pour le 12 mai 2023. Tous les jours une chance dans les rues de ma ville. Viens voir où je traîne, on n'était plus 30, on a vite fait le tri. Répertoire de baiser, c'est l'arrête de baiser. Business bizarre, on fait qu'encaisser. Donne-nous un immeuble, donne-nous une seule, puis on fait ça un réseau. Carré, c'est la dalle qui donne l'heure. Ce jour-là, GLK envoie Essaye, qui confirme sa montée en puissance. Il combine couplets plus kickés et refrains autotunés, comme à son habitude. Le morceau n'a peut-être pas eu le succès escompté, mais le message du rappeur est simple. Il est de retour, sous une meilleure version de lui-même. Son tube estival 140K sera bien plus streamé et remettra la lumière sur le rappeur. Puis vient Parabellum le 13 juillet, premier réel extrait de son prochain projet. En plus d'être un excellent morceau, le clip se veut interactif. En effet, puisqu'il a été tourné au Brésil, GLK décide d'offrir un voyage à Rio à une personne au hasard, rien que ça. Quand on sait que le Brésil est le pays ayant des taux de criminalité les plus élevés au monde, heureusement que le voyage se limite à Rio. Encore une fois, ça fait le buzz et ça renforce attendre pour un probable projet. Puis le titre À part des apes sort mi-septembre et GLK confirme la sortie imminente d'un projet. Un EP plus précisément. Mon cœur est très solide, si tu veux l'ouvrir, chasse-moi. J'ai marié celle que j'aime, bande de petites chétanas. On te nique ta mère, appelle celui qui te protège. Et c'est finalement le 13 octobre que nous sera livré Veni, un projet de 6 titres. Et alors, le karma a tourné ou pas pour GLK ? On laisse aucune chance, on encaisse son dépense. 93 délinquants, dis-moi on commence quand? Ce que tu rêves de faire, on l'a fait. Ce que tu rêves de faire, on l'a fait. Ce que tu rêves de faire, on l'a fait. Ce que tu rêves de faire, on l'a fait. Comprenant deux titres déjà sortis auparavant, donc Parabellum et À part des apes, le projet nous propose réellement que 4 inédits. Après une pause de plus d'un an, on peut déjà se demander si cette EP ne cacherait pas une plus grosse échéance. Surtout que dans sa bio Instagram, le rappeur a laissé l'inscription VVV avec des points de suspension et un sablier derrière. Et ces 3 lettres apparaissent comme par hasard sur la cover de Veni. Maintenant qu'on s'intéresse au projet, que valent ces nouveaux sons ? Premièrement, comme vous le savez sûrement, je pense que l'intro d'un projet occupe une place à part entière vis-à-vis des autres morceaux. Ici, le premier son s'intitule On commence quand ? Bon, déjà, si l'EP vient de sortir, qu'est-ce qu'attend GLK ? Ne nous projetons néanmoins pas trop. Le son est vraiment bon, avec cette gimmick qui revient pendant le refrain. Un refrain d'ailleurs soigné, qui est pensé comme le point culminant du morceau. Le rappeur affirme son succès et ce qu'il a fait pour en arriver là. La prod, qui semble contenir une voix samplée de je ne sais où, contribue bien à l'ambiance du son. Pour Veni, c'est encore une fois une intro réussie. Puis vient Train de vie. On gratte sur tout ce qui bouge. Là ça sent pas bon, à 100% y aura du grabuge. Rêve d'une bige à taper. J'ai fini sur rapper, lead pour scapper. Tu te rappelles? D'un son posé et mélodieux, on passe à un morceau plus énervé, à la manière de Léger Logique. GLK nous démontre encore son talent pour rapper salement quand il le veut. La construction du morceau rappelle celle de l'intro, dans le sens où l'artiste adopte un flow plus posé sur ses couplets, avant d'envoyer un refrain plus autotuné avec des effets de reverb. C'est toujours agréable à écouter parce que le mixage est de qualité. La prod est rehaussée quand il le faut, et l'autotune est moins désagréable que sur ses anciens projets. Comme on pouvait s'y attendre au titre du morceau, il évoque son train de vie rythmé entre les affaires de drogue et les règlements de compte. Le bon côté, c'est qu'il se déroulait en Rolls-Royce et en Ferrari dans le refrain,
ce qui illustre un style de vie risqué qui lui offre des plaisirs futiles mais luxueux. Et après s'être concentré sur sa propre vie, GLK va évoquer sa relation amoureuse dans le morceau Avec elle. Ils font beaucoup de bruit à raconter nos vies. Monte dans la fusée, j'aime trop ton petit sourire. Je sais qu'elle est piquée, elle osait pas me le dire. Non, je fais du shopping. Sorti quelques jours avant l'EP, c'est le morceau que GLK voulait mettre en avant. Pour le coup, il raconte sa vie avec sa chérie et la dualité de sa relation, assez commun chez les rappeurs. Il l'aime profondément mais ne répond pas à ses appels, parce qu'il préfère faire de l'argent à la place. C'était un petit peu le thème de mon coup de cœur de Indécis partie 2 dans ma tête avec Lina Maniam. Le morceau évoque également sa vie de bandit et les sommes d'argent qu'il génère, un thème toujours récurrent. Avec une prod un peu dansante, on comprend bien que le son est conçu pour être un peu plus mainstream. Ce qui ne veut pas dire qu'il est mauvais, attention, mais juste un peu en dessous des autres. Dans le refrain, il répète. Tu te verrais bien avec elle, elle est avec moi. Une pique directe au jaloux, je présume. Et enfin, on arrive au dernier titre de son EP, Zéro Chant. Vengeance glaciale en feu d'artifice. Un homme, c'est celui qui appuie, qui se lève pour fâcher. Le chargeur scotché, venez. Nous, c'est génération 90 qui braquait en phaser. Le chargeur scotché, venez. L'outro de cette EP est marqué par une ambiance plus calme, mais elle reste de qualité. Les choix de placement sont maîtrisés, et comme d'habitude, le refrain est mis en avant. A noter que c'est la seule fois du projet qu'il cite l'expression Veni Vini Vici, soit VVV, qui signifie Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Cette référence pourrait suggérer qu'il a triomphé de quelque chose ou qu'il est prêt à relever de nouveaux défis. À voir. L'outro du morceau laisse à nouveau penser que GLK prépare une suite imminente à son projet. Comme il dit, Fait que nous, c'est jamais fini. Parce qu'on s'entraîne, trima. Surveille tes rétros. et donc voilà qui conclut son EP Veni. Alors après avoir dévoilé son album Karma qui fut un succès tant commercial que musicalement parlant, GLK a décidé de prendre un moment off pour nous offrir un EP qui le remet sur le devant de la scène. Les morceaux sont soignés, on sent qu'il continue de s'améliorer. Pour ma part, Veni n'est une déception qu'à cause du faible nombre de titres inédits. Mais on sent bien que le rappeur nous prépare un projet qui, je l'espère, sera encore meilleur que son précédent album. Un projet auquel il souhaite donner de l'importance. L'EP Veni me semble davantage servir d'introduction à ce nouveau GLK plutôt que d'être un simple projet sorti pour mitiger l'attente. Dans tous les cas, la qualité reste au rendez-vous et le rappeur poursuit sa montée en puissance. Pour le moment, le karma reste du bon côté pour GLK. Chers auditeurs, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.